Nous nous retrouvons en direct de ces GIP métiers de l'enveloppe du bâtiment à Arles, organisé par le 3CA BTP. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Louis Joly. Bonjour Jean-Louis, Bonjour. Vous êtes directeur de l'association Tavaillon de l'Allier. Cette association donc, porte un chantier d'insertion autour du Tavaillon. Donc on va parler de ce matériau ancestral, le Tavaillon. Mais avant de parler de ce matériau, parlons de votre association. Donc c'est un chantier d'insertion, c'est ça? Tout à fait. En fait, l'association porte un atelier chantier d'insertion donc qui a pour objectif principal d'insérer des personnes en difficulté sur notre territoire. Donc nous, on est au cœur d'un territoire rural. Donc très difficile de trouver de l'emploi dans ces conditions, et donc effectivement notre rôle principal c'est d'aider des gens à sortir un petit peu de la panade et de redonner de l'espoir et redonner l'envie d'aller au travail. Mais comment vous est venue l'idée d'organiser ce chantier d'insertion autour du Tavaillon? Alors là, moi, j'y suis pour rien. Moi, je suis arrivé il y a une dizaine d'années et le chantier existait déjà. Et en fait, c'est la volonté de deux maires, en fait, le maire des Chassières et le maire de Bellenave, qui avaient de grandes difficultés à accompagner les personnes qu'ils recevaient en mairie. Et ils voulaient absolument créer un chantier d'insertion à destination de ces publics en difficulté et de leur donner les moyens en fait, de retrouver de l'espoir et l'envie de travailler. Donc ils avaient vraiment envie de trouver un support d'insertion glamour et qui valorise les personnes. Alors, vous êtes présent donc à ces GIP avec même un atelier de démonstration où les apprentis vont pouvoir toucher, poser, mettre en œuvre le Tavaillon. Le Tavaillon, on peut dire que c'est un matériau donc ancestral qui connaît un engouement, un nouvel engouement aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, c'est un vrai produit ancestral puisque ça fait déjà des siècles et des siècles qu'on en pose. Souvent, c'était assez régional ou assez local en fait en fonction de la ressource. Et puis, dernièrement, je dirais depuis une dizaine d'années, là, on retrouve une certaine envie, notamment sous la poussée des architectes avec des projets un petit peu ambitieux, un petit peu particuliers ou atypiques. Et en fait, le Tavaillon est un produit qui permet d'avoir une certaine rusticité, mais aussi une certaine modernité au niveau de la pose et de la mise en œuvre. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un produit un peu à la mode. Bon, on va peut-être un petit peu rappeler ce que c'est le Tavaillon et qu'on peut poser à la fois en couverture et en bardage. Tout à fait. On a la chance d'avoir un produit qui peut être utilisé sur les deux mises en œuvre différentes, donc la toiture et le bardage, en sachant que c'est uniquement le pureau qui est différencié. Donc quand vous êtes en bardage, vous allez utiliser un pureau qui est un tout petit peu plus grand parce que la partie exposée va être moins sollicitée, et en toiture on va réduire le pureau pour que ça puisse être sollicité par la pluie sans aléa. Donc c'est des petites planches de bois qui ont différentes formes et qu'on pose en couverture et en bardage, c'est ça? On va dire que ce sont des tuiles en bois, parce que la planche en général c'est scié, donc c'est pas très joli comme produit. C'est un matériau brut, c'est ça? C'est vraiment brut en fait, chez nous en tous les cas on le fend, et c'est ce qui fait la longévité du produit. Notamment quand vous êtes sur une essence comme le châtaignier, mais vous avez aussi l'acacia par exemple qui s'y prête assez bien. Vous pouvez les faire aussi en chêne et puis en mélèze par exemple. Donc voilà, c'est les essences un peu plus les plus communes ou les plus appréciées. Mais après... Mais là, on parle du Tavaillon de l'Allier, mais il y a des spécificités régionales, il y a différents types de Tavaillon, différentes formes ou pas? Eh ben, en fait, c'est souvent en fonction de l'essence locale qui va être utilisée pour fabriquer les tuiles que vous allez avoir une appellation différente. Alors nous, on s'appelle le Tavaillon de l'Allier parce qu'on a été formé par M. Dromard dans le Jura et qui, lui, fabriquait des Tavaillons, donc plutôt en épicéa, mais qui nous a formés, nous, à les fabriquer en châtaignier, puisque dans le centre de la France, on a quand même plutôt un gisement de châtaignier, et par conséquent, chez nous, ça s'appellera plutôt Bardot ou Essente. Alors, vous parliez de ce nouvel engouement donc, pour le Tavaillon, notamment pour ses qualités esthétiques, mais il y a aussi, il faut le rappeler, des qualités réellement physiques. Mais tout à fait. En fait, dans notre région exposée à la grêle, notamment, on s'est aperçu que nos tuiles en bois résistaient plutôt bien à des gros grêlons, des grêlons parfois qui transpercent des chéneaux en zinc. Donc ça veut dire qu'il y a quand même cette qualité physique appréciable.
Et puis ensuite, la mise en œuvre de nos tavaillons nécessite l'aménagement d'une lame d'air qui vient aussi augmenter les performances phoniques, mais également thermiques, notamment en couverture. Pour les chambres sous comble, par exemple, vous avez une certaine qualité et un certain confort qui peut être recherché en fait. Donc, votre association, ces personnes donc, qui sont en insertion, fabriquent des tavaillons et vous les vendez? Oui, tout à fait. En fait, l'objet pour nous, c'est d'avoir une activité support. Et donc, on fait que la fabrication des tulles. Ça nous prend déjà beaucoup de temps. Hein. Ça nous occupe bien. Et après, effectivement, on revend un peu partout en France, mais aussi en Europe, hein, puisque ça nous arrive de traverser la frontière pour aller en Belgique, par exemple, en Allemagne ou aux Pays-Bas, sans sourciller. Donc, voilà. Donc vous les vendez à des artisans, à des particuliers, à qui? Alors en fait, il n'y a pas de règle particulière. En fait, on va les vendre à ceux qui ont des projets et qui portent un projet. Et il y a effectivement des particuliers dans l'autoconstruction ou dans l'éco-construction, par exemple. Vous avez des gens qui vont avoir envie de fabriquer des aumes. Mais vous avez aussi beaucoup de projets portés par des architectes aujourd'hui sur les halles, par exemple. Vous avez aussi dans la rénovation les toits d'église, les toits de châteaux, voilà. Donc il y a différents types de projets portés par différents acteurs. Donc on peut aussi vendre directement à un couvreur. Hein. Il n'y a pas de souci particulier. Et votre association peut également accompagner à la mise en œuvre? Alors nous, notre spécificité, effectivement, c'est qu'on a un parti pris, c'est que la mise en œuvre est importante. Donc on accompagne le porteur de projet, en fait, techniquement, on le conseille jusque dans la mise en œuvre. Et c'est vrai c'est une sorte de SAV apporté à la vente et chez nous c'est vraiment un parti pris en fait d'accompagner la personne pour qu'elle puisse avoir du plaisir dans son projet. Qu'est-ce que ça demande comme savoir-faire au niveau de la mise en œuvre? Alors on s'appuie nous sur des couvreurs, voilà. Je pense qu'à partir du moment où vous avez un bon couvreur et que vous savez poser de la lauze, de l'ardoise, vous n'avez aucun souci avec le tavaillon. Il y a quelques règles à appréhender pour pouvoir poser le tavaillon, mais je dirais que ça va très très vite et il n'y a pas de nécessité de repasser par une formation intégrale pour la pose de tavaillon. En fait, quelques conseils suffisent largement. Un centre de formation peut être intéressé pour une démonstration où vous pouvez vous déplacer dans un CFA? Alors nous on se déplace pas forcément énormément parce qu'on n'est pas nombreux, mais on peut le faire, ça à la demande on peut l'organiser et puis on peut aussi pourquoi pas recevoir un CFA sur place pour pouvoir discuter du produit et de sa mise en œuvre. Très bien, bah écoutez, on sait tout sur le tavaillon. Merci beaucoup Jean-Louis Joly pour ces précisions et on se retrouve très vite sur le salon des Jeeps à Arles. À tout de suite. Merci.